le second roman de Simon François, après Les Portes étroites, La proie et la meute, aux éditions du Masque. Je n'aurai qu'un mot pour ce roman, c'est jubilatoire. C'est-à-dire qu'on se retrouve, c'est quelqu'un qui a une patte, une maîtrise, une écriture absolument démente. J'ai l'impression de me retrouver dans les années 80, de relire des bons romans de la série noire, de me retrouver dans du Fajardi, du Manchette, avec un petit côté politique, anarchiste qui transfigure dans tout le roman. Et en même temps, c'est écrit comme du Frédéric Dard. Alors pas le Frédéric Dard de San Antonio, mais le Frédéric Dard des romans noirs qu'il écrivait. C'est absolument prodigieux, avec des descriptions truculentes des petites villes de province, des personnages qui sont décrits d'une façon assez humoristique et totalement picaresque. C'est absolument un petit bijou. Alors, c'est La proie et la meute de Simon François, aux éditions du Masque. Vraiment, je vous le recommande parce que c'est un bouquin, je vous l'ai dit déjà en introduction, jubilatoire. En plus, Simon François, il nous fera l'honneur d'être à Noir-sur-Ormesson le 16 et le 17 novembre. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Et il fera partie du prix du jury, c'est-à-dire que, comme chaque année, il y aura 6 romans qui seront en délibération et qui remporteront le fameux prix Noir-sur-Ormesson. Et il fait déjà, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, partie de ces 6 romans qui seront sélectionnés. La proie et la meute, vraiment, précipitez-vous, c'est un petit bijou pour tous ceux qui aiment les romans noirs, les romans de style série noire des années 80, avec une petite dose d'humour et des descriptions vraiment de personnages bien faits, bien pointus. On a l'impression d'être dans du Audiard, dans un film en noir et blanc, c'est absolument sublime. Qui dit rentrée, 10 livres d'histoire, 10 livres toujours sur la guerre, et puis cette année on est encore vernis, parce que bon, c'est le 80e anniversaire du débarquement, de la Libération. Alors sur la Libération, 2 livres absolument très sympas chez Vuibert, Paris, les héroïnes oubliées de la Libération, avec qui nous fait part de tous ces personnages féminines, connus, inconnus, qui ont participé à la libération de Paris. Donc ça, c'est très sympa. Il y a d'Anthony Bivor, qu'on ne présente plus, qui est le grand spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Paris libéré, Paris retrouvé. On assiste à la fois à la libération de Paris, et à la fois comment Paris va se remettre de ces 4 années d'occupation, donc de 1940 à 44, et c'est donc une description du Paris de la fin des années 40 absolument superbe. Ça va jusqu'au début des années 50, avec la verve que l'on connaît et surtout le sérieux d'Anthony Bivor. Et enfin, chez Perrin nous livre toujours tous les ans et à toute époque des livres sur la Seconde Guerre mondiale, de Rémi Kauffer, qu'on ne présente plus. Toute l'histoire de la guerre mondiale, des services secrets, de tous les pays belligérants de cette guerre, de 1939-45. Tout y est, la résistance, les réseaux, les histoires soviétiques entre l'Allemagne, la guerre scientifique, technologique. Tout est décrit dans tout ce côté sombre de la guerre qui a fait que nous avons pu assister à la fin à une victoire et à la défaite de l'Axe, la guerre mondiale des services secrets chez Perrin de Rémi Kauffer. 2 grands coups de cœur de gens, c'est-à-dire moi-même, à cette rentrée littéraire. 2 grands romans américains, comme on dit Gérard, j'adore les romans américains, et surtout ceux où il ne se passe pas grand-chose. Là, vous avez le choix entre le nouveau David Joy, Les 2 visages du monde chez Sonatine. David Joy, on ne le présente plus, c'est un des écrivains les plus brillants de sa génération. Il nous livre des romans noirs, c'est l'élève de Ron Rash. Ron Rash, c'est le grand écrivain américain ce qu'on appelle... Il y a l'école du Montana, il y a l'école des Appalaches. L'école des Appalaches prenant un peu le pas sur l'école du Montana, qui remonte aux années 90. C'est absolument somptueux, superbe, très noir comme d'habitude. C'est vraiment la description de l'Amérique rurale, un peu pauvre, avec là une histoire de remontée entre des suprémacistes blancs et de ce qui a pu se passer quelques années avant. Donc c'est une description vraiment de cette Caroline du Nord très, très rurale, très pauvre et à la fois sublime, avec cette fameuse montagne des Appalaches. Et donc c'est des histoires qui se passent avec une fille qui réapparaît dans un village, il y a eu des meurtres, quelque chose avant, et en même temps il nous raconte un peu tout ce qui a pu se passer avec les différentes communautés, notamment raciales, et tous les problèmes raciaux qu'il peut y avoir dans ce pays. C'est pas du policier, c'est plutôt du roman noir, mais avec toujours une trame un peu policière, bien sûr, avec des histoires de meurtres qui se passent et tout ça, je vous en raconte pas plus. David Joy, Les 2 visages du monde, c'est vraiment un des plus grands écrivains américains actuels.
Et pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure avec François Simon, c'est un de ses auteurs préférés. Il adore aussi, c'est ce qui se passe aussi, raconter la ruralité, les gens simples, les gens un peu à la marge. Et ça, David Joy, en plus de ça, avec tous les côtés raciaux qu'il y a pu y avoir dans ces contrées, c'est sa marque de fabrique. Vraiment, c'est un livre que je vous conseille, très bien, pas très gai, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais absolument superbe. Le genre de livre qu'on lit et qu'il en reste quelque chose après. David Joy, aux éditions Sonatine. Et alors là, c'est un livre qui m'est tombé dessus. Je ne sais pas trop quoi en dire, parce que c'est un roman somme, un livre prophétique, terrifiant, édifiant, comme le dit Stephen King. Le déluge de Stéphane Marclay aux éditions Albin Michel. Alors là, c'est vraiment... Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, hein, c'est pas un livre fantastique, hein, c'est pas parce que Stephen King l'a aimé. C'est en fait ce qui va nous arriver entre l'époque que l'on vit maintenant jusqu'à 10 ans de plus. Le déluge, c'est en fait l'addition de tout ce qui peut se passer dans le domaine scientifique, écologique, les problèmes de climat. C'est raconté avec une maestria. Alors, c'est très... On a l'impression que ça part comme un livre catastrophe, un peu comme un film catastrophe, parce que chaque chapitre, c'est la description d'un des personnages. Alors, il y a des groupes terroristes, il y a quelqu'un qui est spécialisé du climat, il y a les problèmes de tous les conglomérats et tous ceux qui essayent de garder les anciennes sources d'énergie pour continuer à vivre. Et c'est au fur et à mesure tous ces gens qui vont finir par se rencontrer. C'est à la fois politique, géopolitique, historique, c'est toutes les ramifications entre les mouvements terroristes, l'argent, les problèmes des grands groupes qui essayent de sauvegarder toutes les anciennes façons de se chauffer, et tous les problèmes écologiques. Enfin, c'est un petit peu compliqué à expliquer, parce que c'est un bouquin absolument foisonnant, passionnant, un peu long, un peu ardu par moments, mais avec des ramifications historiques et scientifiques qui tiennent la route. Et je peux vous dire que ça explique le titre, hein, le déluge, c'est que ça veut dire qu'on va pas s'en sortir forcément, et qu'il faudrait tellement remettre les choses en cause, et il y a tellement de choses qui s'entremêlent, et d'intérêts qui ne convergent pas l'un vers l'autre, que ça va être très très dur, et on peut déjà le voir avec les réchauffements climatiques qu'il y a en ce moment. Très très dur d'inverser la tendance, mais c'est absolument passionnant, parce qu'en fait c'est raconté d'une manière, on comprend vraiment, on perçoit un peu tous les problèmes scientifiques, écologiques, financiers, et toutes les ramifications qui font qu'on se dit qu'en plus, toutes les combines qu'il peut y avoir entre les différents groupes terroristes qui sont payés par les uns, par les autres, pour pas que ça change, ou pour que ça change trop. Enfin, on a l'impression que c'est exactement ce qui nous arrive en ce moment, qu'on essaye tout, mais qu'on ne sait pas forcément comment on va s'en sortir. Et vu le titre, je peux vous dire que c'est pas évident. C'est un bouquin absolument fascinant, passionnant. Je dois le dire, ça ne se lit pas comme un roman policier, et contrairement au titre, c'est pas un livre catastrophe. Mais progressivement, avec la description de tous ces personnages, ces groupes qui se retrouvent l'un dans l'autre, les années qui passent, on sent quand même à travers les pages qu'on va inexorablement vers une catastrophe écologique, et surtout dont on ne pourra pas retourner en arrière. Donc c'est absolument fascinant, très flippant, mais c'est un bouquin, je pense que dans 10 ans on en parlera encore. Le déluge, chez Albin Michel, de Stéphane Marclay, celui qui nous avait fait un superbe livre, Ohio, il y a quelques années, qui n'était pas tout à fait le même genre, mais là, ça se voit qu'il s'est documenté, et c'est absolument fascinant, c'est même parfois un peu compliqué, je n'hésite pas à le dire, mais on comprend mieux les ramifications de tout ce qui se passe en ce moment, et c'est vraiment génial. Je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas, vu les événements qu'on vit en ce moment et que ça se dégrade de plus en plus, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Le déluge de Stéphane Marclay chez Albin Michel. Vraiment, je vous le recommande, parce que je pense que c'est un livre qui va pas faire un succès fou, parce que c'est vraiment trop foisonnant, trop dur et très déprimant, mais je pense que dans 10 ans, on dira « Ah bah oui, il avait peut-être pas tort ».